Voilà une petite vidéo de Jean-Jacques pour vous parler, parce que bon voilà, on est en la fin mai, et j'avais un peu envie de vous parler, parce que franchement, vous me faites de la peine, et je vois très bien, parce que bon, j'ai un peu une âme de torturé, où je suis un peu sensible, et je sais très bien, je vois très bien vers quoi vont nous amener les gouvernements, et tous ces pseudo-écologistes de saloperies de partis politiques, là, des fois social-démocratiques, social-chrétiens ou sociaux, je sais pas quoi et tout. Bon, c'est tous des enculés, c'est des gens, c'est des fils à papa, et puis ça leur fait des trucs. Alors pour les voitures, soi-disant, on a gagné la ZFE, on pourra rouler et tout, mais dites-vous bien que c'est que partie remise. Parce que ce qu'ils veulent, j'ai déjà vu des voitures que ici, ils leur mettent une carte SIM gratuite pendant 2 ans. Mais après, c'est vous qui la payez, hein, avec un abonnement chez SFR, Orange, ou je sais pas où. Et la voiture, alors dans la calandre, elle a une petite caméra avec reconnaissance comment ça s'appelle? Reconnaissance des panneaux. Et votre voiture pourra plus dépasser la 90 et tout. Mais comme on est en France et qu'on travaille comme des fils de pute, il faut le dire, hein, maintenant il faut pas mettre des bonnets sur les mots, hein. Quand vous travaillez comme des gros enculés que vous êtes, eh ben, quand vous mettez un panneau, par exemple, chantier 70, eh ben, à la fin, il n'y a plus le rond avec la barre marquée fin des travaux que la caméra, soi-disant, elle pourrait lire. Donc, vous restez à 70. Combien de fois je vous ai fait des vidéos, de l'autre côté c'était marqué 50, et de ce côté il y a marqué 50, et puis il n'y a plus jamais la fin 50 barré. Alors ma voiture, qu'est-ce qu'elle va faire avec sa caméra intelligente? Une voiture intelligente, elle va rouler à 50. Mais en fait, avec ses puces, je le sais, la police ou le reste pourra vous prendre contrôle, et après vous pourrez prendre des amendes. Rigolez, je m'en ai rien à foutre que vous vous moquez de moi. Mais peut-être un jour, ce sera même plus la peine de mettre des radars au bord des routes, vous voyez? Peut-être Rennes et l'intelligence artificielle verra qu'à telle heure, à tel moment, sur une portion qui est limitée à 50, vous roulez à 65. Or, directement, ça servira sur votre compte. Vous recevrez une lettre grâce à vos nouvelles voitures. Et c'est pour ça que les écologistes, ils vont vous enculer jusqu'à vous mettre les deux boules, vous voyez, dans votre anus. Ils vont bien vous enculer, parce que ils en ont rien à foutre que vous creviez. Parce que si du cancer à cause de la fumée des voitures dans les villes ou ailleurs, c'est pas vrai tout ça. Zone 4, zone 3, zone ZFE, ils en ont rien à foutre. Les ZFE, ça va revenir. Je vous le dis, ça va revenir. Il n'y a rien de gagné. Il n'y a rien de gagné. Ça reviendra. Pourquoi? Parce que le monde, il est comme ça. Il va aller vers une dictature de l'informatique. Voilà. Et comme ça, ben, vous recevrez. Je sais que vous rigolez, mais au début, quand il y a quelque chose, au début, c'est tout gentil, tout beau. Il est brave, la nouvelle invention. Je m'amuse avec. Mais dans pas longtemps, dans pas longtemps, moi, je serai crevé sûrement, hein. D'ailleurs, ce sera peut-être la bonne chose qui me reste à faire, hein. Comme ça, même vous serez content, puisque vous dites, ouais, c'est les boomers, qui ont travaillé puis qui ont des bonnes retraites. D'ailleurs, je vous mettrai un lien. Tiens, dans la vidéo, le premier commentaire, ce sera un lien pour vous montrer la belle retraite que nous donne l'État pour 40 ans, par exemple, de quelqu'un qui aurait été routier et qui aurait découché, qui aurait jamais été chez lui, qui aurait pas vu ses enfants pendant 40 ans de vie. D'accord? Regardez mon commentaire avant de dire ouais, les boomers, vous êtes des fils de pute et vous êtes des menteurs, vous êtes des grosses pourritures de l'État. Hein? Écoutez vos musiques créolisées et allez vous faire sodomiser par l'État, parce que c'est ça qui va vous faire. Donc je vous disais, comme vous aurez à avoir les nouvelles voitures faites par les écologistes qui soi-disant pollueront moins, moi je vous signale qu'avec la mienne, je fais 4 litres 6, hein. 4 litres 6 au 100 km. Alors, pour ceux qui me parlent des vignettes critère 1 ou quoi, je connais des gens qui ont des pick-up Ram ou des Dodge, hein, 8 cylindres, 5 litres 7 de cylindrée moteur, soi-disant parce qu'il peut tourner comment ça s'appelle, avec du GPL ou avec de l'éthanol. Il est en critère 1. Il a des pneus énormes, son truc il pèse 2 tonnes 5. Et lui-même m'a dit, j'en ai à foutre, hein. Il dit, moi, c'est un énorme pick-up qui vient du Canada, il est homologué pour rouler en France, et je suis en critère 1. Le GPL ou l'éthanol, j'en mets jamais, ça m'a fait une perte de vitesse pour ce que je gagne. Dis-moi, j'ai des sous, je mets mes 80 litres d'essence
dans le réservoir, et puis je paye avec ma carte, j'en ai rien à foutre. Et son truc, il consomme 30 litres au 100. Mais moi, 4 litres 6, je suis un bandit, vous comprenez? Je consomme, et je ci, je là. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire escamper votre voiture qui ne coûte rien du tout d'autre qu'un filtre à huile, un filtre à air, une vidange, hein, et de temps en temps des plaquettes, une fois tous les 2 ou 3 ans, une paire de pneus qui sont pas chers, hein, et puis vous n'êtes pas rentable. Donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez corps et âme attachés à la dirigeance mondiale qui est gouvernée, parce que le monde il est gouverné par Paris, hein. C'est Paris qui esclavagisme tout le monde, hein. C'est Paris qui fait venir des émigrés d'Afrique et tout, et qui les prend pour des cons. Parce que c'est exactement pareil que quand il y a eu la triangulaire avec la traite des Noirs. Dites-vous le bien, mais c'est que ça porte un autre nom. Aujourd'hui, on va plus les chercher en bateau pour les amener en Amérique du Sud ou du Nord. Aujourd'hui, grâce au climat, grâce à un tas de choses, ils viennent gratuitement. Ils viennent gratuitement et on les entube. Après, on dit, ouais, écoutez, soyez pas racistes, soyez pas anti-ceci ou anti-cela. Mais en fait, c'est tout du pipeau, encore une fois. C'est du politiquement correct. Mais ce sont des esclavagistes. Parce que pour pas vous donner un salaire à vous ou 200 € de plus, parce que le travail va être très, très dur, eh ben, ils ont pris le coup. Hein, les émigrés viennent de suite tout seuls d'Afrique subsaharienne ou quoi, et ils se font entuber par la bourgeoisie des écolos et des petits babas cool, bobos gauchistes ou bobos droitistes, j'en ai à foutre, et ils les entubent à mort. C'est un monde comme ça, il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, c'est l'argent. Tout le reste, c'est du bobotisme dans votre tête. Donc après, avec votre nouvelle voiture qui sera censée pas polluer, mais qui vous reviendra les yeux de la tête, vous aurez votre carte SIM, la caméra dans le pare-choc, elle aura vu le panneau 90, et il y aura plus besoin de radar, il y aura plus besoin de présence policière, plus rien. Automatiquement, par des ordinateurs de merde, et IA, c'est votre nouveau IAV, il enregistrera que dans une zone à 50, vous avez roulé à 60, pof, vous recevrez un mail, parce que ni lettre ni rien, ça fait du papier, c'est vous qui imprimez. Vous recevrez un mail, votre compte a été débité de 90 € et votre permis a été débité de 3 points. Parce qu'à telle heure, tel jour, tel endroit, vous avez roulé à 70. Parce que la carte SIM dans votre voiture vous le dira, comme il y a la caméra. Mais je vous le dis, vous allez vous faire enculer, mais bien comme il faut. Déjà, hein, je vais dévier sur autre chose, comme ça, en même temps, tiens, je vais vous montrer, je sais que je suis casse-couille, hein, mais je vais vous montrer, vous voyez, les moteurs comme ça aussi, ça va plus, quoi, hein. Un filtre à huile qui est ici, un filtre à gasoil qui est ici, bon, vous mettez 4 litres d'huile, et la voiture, elle est partie pour, moi, je l'ai fait proche, hein, je l'ai fait même pas tous les 6000 km, mes vidanges et mes entretiens. Et voilà, un moteur que j'ai jamais lavé, hein. La voiture, elle est, depuis que je suis revenu d'Espagne et du Portugal, hein, il y a des moustiques, il y a tout ça sur la calandre, je l'ai pas lavé. Ni elle fuit, ni elle est sale, ni rien du tout. Mais aujourd'hui, on va vous filer des moteurs de merde que vous pourrez plus entretenir, qui vont vous coûter les yeux de la tête, qui avanceront pas et qui, mine de rien, consommeront beaucoup plus que ça. D'ailleurs, la preuve, je vous ai pas parlé de certaines personnes que je connais qui ont des rames en pick-up 4x4, V8, 5 litres 7 de cylindrée, en vignette critère 1. Ils peuvent aller dans les centres-villes et tout. Bon, pour le moment, ils font un geste. Les pressions sur les Français, elle est très très dure. Alors, ils enlèvent temporairement, parce que ne croyez pas que vous avez gagné. Vous, dans la vie, vous êtes des perdants. Je vous le dis, vous êtes des perdants. Et vous êtes faits pour perdre. Des voitures comme ça, elles vont partir et elles iront être vendues en Afrique parce qu'ils les revendront, hein. Comme tout le reste, vos frigos, quand ils tombent en panne, tous les machines à laver, ça part en Afrique, hein. Les Africains les font retourner ou ils les démontent. Voilà, c'est ici, on encule le monde proprement, vous comprenez? Alors, je vais vous dire en ce moment, Macron, d'ailleurs les États-Unis sont sortis, bon, c'est pas une référence, hein, les États-Unis, ni Poutine, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais Poutine est sorti de l'OMS, pourtant le siège il était vers là-bas. Mais notre bon Macron, alors lui, Macron, je peux vous le dire, hein, la France, c'est la pute du monde. Hein. C'est la pute du monde.
Elle a déjà fait avec l'OMS et tout, le plan mondial, avec Bill Gates et Melinda Gates. D'ailleurs, c'est que ça, quand je parlais tout à l'heure de la main-d'œuvre africaine, que les pauvres Africains, dans certains endroits, contre leur volonté, on les a vaccinés et on leur a mis des choses qu'on peut les voir avec, comment ça s'appelle, avec un appareil, on leur a mis une puce. Ils sont déjà pucés, comme 99% du monde animal, hein, et qui volent, ou les poissons, ou les cétacés, tout. Ben là, vous pouvez être sûr qu'ils l'ont dit, mais moi je vous le dis parce que ma sensibilité fait que je le sais. Dans très peu d'années, on va avoir, soi-disant, une autre peur du virus. Ils vont nous refaire pareil, ils vont nous confiner et ils vont nous faire un vaccin encore obligatoire, puisque déjà ils ont acheté plus de 7 milliards de vaccins, sont en dose, avec ARN messager, hein, qui va vous trafiquer votre truc ADN, la spirale, que ça, il faut pas la toucher, ça vient de vos parents, il faut pas toucher ça, hein. Et bon, ben, comme ça, vous crèverez. Vous voyez, la retraite à 67 ans, ce ne sera pas la peine de l'avoir mis, parce que vous crèverez bien avant, hein. Dites-vous-le bien, hein. Votre service système immunitaire, vous en aurez plus, hein. Ils vont nous enculer. Macron, il avait dit, c'est la guerre. Il nous a déclaré la guerre au monde entier, au monde des gueux, des pauvres. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que vous croyez que vous avez gagné avec la ZFE? Vous avez gagné mon cul. Dans pas longtemps, il va le ressortir. Ouais, il fait chaud, la pollution, c'est toi qui fais changer le climat. Quand il pleut, c'est ta faute. S'il y a un nuage, c'est ta faute. S'il y a des maladies, c'est ta faute. Mais les écologistes, hein, ils s'occupent pas de savoir si les sources minérales en bouteille, l'eau elle est bonne, ou même quand elle est pas bonne, ils font rien pour les enlever. Quand il y a des produits marqués écologiquement bio, Made in CEE et Made in hors CEE, qu'est-ce qu'il contrôle là-dedans? Non, il en a rien à foutre de ta santé, l'écologiste. Il en a rien à foutre. C'est un parti comme un parti républicain ou un parti social-démocrate ou démocrate chrétien ou tous les noms que vous voulez. C'est un parti qui a été créé par les puissants pour vous enculer proprement, quoi. Ils vous enculent proprement, quoi. Vous voyez? Donc, attendez-vous dans pas longtemps à être confinés, à être revaccinés. Et puis, je vous le dis, hein, le but de l'État mondialiste et surtout de la France, qui est une grosse salope, c'est d'un jour vous mettre une puce. Vous serez tous pucés. Comme ça, il n'y aura même plus besoin de voitures modernes qui pourront lire grâce à la puce. De toute façon, ils sauront tout. Or, les gens, ils seront contents. Ils diront, ouais, ben, ma carte bancaire, je paye avec, je mets ma main, clac, je peux payer. Ma maison, elle me reconnaît, mon alarme, quand je rentre, elle sait que c'est moi, grâce à la main. Quand je me rapproche de ma voiture, j'ai plus besoin de rien. Ça fait, hop, je m'approche ma main, clac, clac, elle peut s'ouvrir. Oh, pauvre con. Allez, arrête, va, pauvre con. Hein? Vous êtes des malades, et c'est tout ce que vous êtes, des malades. Hein? Moi, cette voiture, bon, ben, elle va me faire ma vie. Et puis, s'il faut plus de voiture, ben, je marcherai à pied. Voilà, les permis, visite médicale, tout. Et non, c'est la dictature. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Alors, je vous appelle pas à faire des révolutions et à tout casser, mais franchement, Macron, il ferait bien, je sais pas s'il s'est pris une emplâtre par sa femme, enfin, ou son homme, ou j'en sais rien, là, ce que c'est, hein. Mais c'est devenu un monde de pédérastes, et pire, qu'ils enculent les gamins et qui mettent en proxénétisme eux-mêmes, les dirigeants, hein, écologistes ou pas, ils mettent les gamines sur le trottoir, ils se les entubent et tout, hein. Non, mais c'est vraiment devenu grave. Et tous ces gens, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si sa salope de femme lui a foutu une emplâtre, mais franchement, il mériterait de se faire casser sa tronche. Il mériterait de se faire casser sa tronche. D'ailleurs, en ce moment, aujourd'hui même, hein, il appelle l'Amérique et tout. C'est lui qui a cassé tout le processus de paix, hein, Macron. Hein. Il veut la guerre. Il veut la ruine du monde. Hein. Il a dit à l'Américain, il est en train de le monter, là. Il le pointille, comme il fait les petits chiens, vous savez. Il attaque le gros pour qu'un jour, le gros chien, il aille mordre. Ben, il lui fait pareil. Ouais, si t'as des couilles, Trump, tu devrais regarder de pas te laisser faire et mettre au pli, comment il s'appelle, Poutine, parce que Poutine, maintenant, il exagère. Mais je suis pas pro-Poutine, mais franchement, on a dû aussi le prendre pour un con.
Maintenant, il en a plein sa tête, vous comprenez? Il en a plein sa tête. Et c'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui est derrière tout, derrière les vaccins. Parce que la première fois, hein, c'était à Wuhan, c'était des départements qui sont complètement français, avec Pasteur et tout. Non, ils nous ont pris pour des cons. Et là, je vous le dis, ZFE, parce que soi-disant on pollue, on va avoir des voitures, on va avoir des caméras ici, dans la calandre, pour regarder les panneaux. Et après, vous aurez une carte SIM qui va vous envoyer. Non, c'est fini. Le monde, il est fini. Je vous le dis, il n'y a plus de soins. Il n'y a plus de soins hospitaliers, mais vous n'avez pas vu qu'il n'y a que du football, il y a que des choses pour les jeux, que des choses comme ça, parce que la télé, tout, c'est que des trucs à vous rendre bête. Ce qu'ils veulent, c'est vous désinstruire. Le peu que vous avez appris, ils veulent vous désinstruire, vous rendre complètement malade, complètement naïf, bête et croyant. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez des croyants en ce monde moderne et que vous ayez la conviction que Macron et que tous les autres qui auront après vous veulent du bien. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Mais eux, ils font rien. Hein. Pas la peine que je vous refasse une vidéo pour vous montrer que le panneau cédé le passage, il est encore par terre depuis un an, que les panneaux il y en a un juste à côté, il n'y est plus, il ne sera plus jamais remis. Ils en ont à foutre de la sécurité ou de votre santé. Ils en ont à foutre. Hein. Si tu n'es pas content, d'ailleurs maintenant, les trois... Et aussi, tiens, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que ce qu'on appelle les déserts médicaux, vous pensez que c'est quoi les déserts médicaux? Oui, il n'y a plus de gens, alors oui, c'est encore notre faute. Non, je vous le dis, les déserts médicaux, il y a une explication à tout ça. Il y a une explication. C'est que les docteurs, maintenant, ils seront comme tous ces autres enculés, ils seront dans les îles, où ils seront de partout, habillés en pantalon baba cool et tout, ils fumeront du shit et ils auront des petites vietnamiennes ou des petites thaïlandaises pour se enculer, et ils travailleront 3 heures par jour sur leur ordi, et ce sera des conférences, là, comment ça s'appelle. Le docteur, il vous dira, mais qu'est-ce que tu as? De toute façon, il vous touche plus ni le pouls, ni plus rien, ça sert plus à rien, hein. Ça sert plus à rien. Les hôpitaux, c'est devenu les industries à vous enlever une viscère, et en vous ratant, ou en vous filant voilà, bon, je sais que je vous coupe le moral, mais des fois, il faut avoir les yeux en face des trous, hein. Vous aurez plus de docteur, c'est fini. On est appelé à ne plus avoir de docteur. Les médicaments, vous recevrez votre liste qui va vous faire par vidéoconférence en ne sachant pas où il est. Il sera tant bien dans un pays de rêve, sous les palmiers au bord de la mer, et il vous enverra par mail votre truc et vous irez prendre les médicaments de chez Pfizer qui vous rendront encore plus malade. Si vous bougez pas, si personne ne se défend, et si tout le monde continue à accepter ces musiques créolisées et tout ça, vous voyez pas que c'est ça, à ça qu'ils vont nous amener? Achetez ces nouvelles voitures, croyez dans les ZFE et dans le bien que vous veut le gouvernement. Croyez, soyez convaincus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce qu'aujourd'hui, le monde, ça va plus du tout. C'est vraiment un monde de haine, dissimulé. C'est un monde d'esclavagisme, et c'est moi qui passe pour le raciste et tout ça. Mais en fait, c'est un monde, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller les chercher, les subsahariens, par des navires comme on faisait avant. On a trouvé le moyen, détourné, de les faire venir gratuitement. Et on les encule. Hein, on les encule, même les bâtiments des impôts à Paris, hein, ils ont été faits par des Noirs sans papier. Voilà, on les encule, hein. Et quand il faut, on les rejette, ou alors on les tuera. Mais c'est comme ça que ça se passe. Arrêtez les bobos d'avoir vos idées. Arrêtez. Je vous le dis, arrêtez. Le monde, il va vraiment très très bien pour les riches et très très mal pour les autres. Hein. Très très mal pour les autres. Aujourd'hui, vous êtes complètement convaincus d'un tas de choses. Le climat, la pollution, l'immigration, tout ça, mais vous êtes convaincus d'un tas de choses. En fait, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que le puissant haut patronat puisse vous avoir sous sa main, bien serré, qu'il sache où vous êtes, quand et où, et qu'il puisse vous taxer à volonté. Et comme il n'a plus besoin de vous, il va s'occuper d'une chose maintenant, c'est vous faire disparaître proprement. Il va vous faire disparaître proprement. Les vaccins sont prêts, les feuilles encore pour le confinement. Et n'oubliez pas, tiens,
je vais sortir quelque chose. N'oubliez pas que le gouvernement avait dit qu'à la mi-juin, ça c'était dans gouvernement.fr et tout, hein, à la mi-juin, on recevait notre sac de survie. Tous. Je suis sûr qu'il ne va pas nous le donner. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cet argent qu'il a gaspillé pour faire ça? Des sacs de survie et tout. Non, franchement, je crois qu'on est gouverné par des grosses enflures. Vraiment des grosses enflures. Voilà. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Si vous pensez que l'enflure, c'est moi et que vous faites confiance en ceux qui vous dirigent, eh ben, faites confiance. Pensez que Jean-Jacques, avec sa voiture qui fait 4,6 litres, fait changer le climat, et avec une vignette critère 4 ou 5, et que l'autre, avec son gros pick-up V8 qui consomme 30 litres, il a sa vignette critère 1, il peut aller dans le centre-ville. Pensez ce que vous voulez. Vous me faites vraiment de la peine. Voilà, c'était Jean-Jacques et c'était mon mot du jour. Et regardez dans les premiers commentaires, je vais vous mettre des liens de combien coûte une retraite de quelqu'un qui a bossé, de tout ce que je suis en train de vous dire, je vous mettrai les liens. Je vous souhaite une bonne journée, croyez-moi. On est vraiment dans un drôle de pétrin. Bye bye les amis.